Bonjour, c'est Smartful. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'extraordinaire. Comment calculer les taux d'intérêt. Pour ça, j'ai réalisé un fichier Excel que vous pourrez retrouver sur mon blog. Alors, les taux d'intérêt, qu'est-ce que c'est? Vous vous rappelez quand vous étiez petit, on vous donnait 100 euros et vous les posiez sur un livret jeune. Et à la fin de l'année, vous disiez: Ah, mais comment ça se fait que j'ai gagné 4 euros? J'ai pas mis les 4 euros en plus pourtant. Et ça, c'est grâce aux taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est ce qui vous permet de gagner de l'argent sans travailler. C'est super. Alors, je vais commencer à vous expliquer un peu ce que c'est avec les taux d'intérêt simples. Donc, vous mettez 5000 euros sur un compte. Imaginons par exemple que ça peut être un PEL. Oui, parce que le livret en ce moment à 1%, c'est pas ce qu'il y a de fantastique. Au bout de 10 ans, vous gagnez 1400 euros. C'est fantastique. Et vous gagnez combien au bout de 20 ans? Non. Bah, grâce au taux d'intérêt, vous gagnez 8193, blablabla, blablabla. Bon, on va devenir à 10 ans. Les taux d'intérêt, ça peut être fantastique si vous avez un taux. Imaginez, vous trouvez un fonds d'investissement qui vous permet d'avoir des taux d'intérêt de 44%. Je vous rassure, ça n'existe pas. Bim! Eh oui, mais ça n'existe pas. Donc, on va laisser là-dessus quand même. Alors, là, les taux d'intérêt, c'est bien. Vous mettez de l'argent, et donc le 1er janvier, par exemple. Et vous faites différents mouvements, vous retirez de l'argent, vous en mettez beaucoup. Vous vous dites, tiens, mais c'est actualisé normalement. Enfin, et quand c'est actualisé? Comment ça fonctionne? Comment fonctionne cette actualisation? Et bah, c'est ce que vous allez comprendre avec les taux d'intérêt multiples. Effectivement, dans le taux d'intérêt simple, vous mettez l'argent le 1er janvier et c'est uniquement actualisé le 31 décembre. Bon, dans ce cas-là, c'est ici, là, actualisé 26 fois dans l'année. Il faut savoir que le livret A est actualisé toutes les 2 semaines, donc 26 fois 26 fois par an. Dans le cadre, par exemple, d'un petit taux d'intérêt, ça n'a pas beaucoup d'importance, enfin la différence est petite. Alors pourquoi le taux d'intérêt ici est supérieur? C'est tout simplement parce que justement, vous gagnez les intérêts des intérêts. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin dans l'explication. La différence est énorme quand on compare avec des taux d'intérêt élevés. Voilà, on est de 200 000 à 400 000 environ. Voilà, bon. On va revenir à 2,50. Comme je vous l'ai dit, c'est à peu près le taux d'un PEL. Donc ça peut être accessible à tout le monde. Voilà. Généralement, quand on met de l'argent dans un plan d'épargne ou dans un compte d'épargne, on met des annuités. C'est-à-dire que en anglais, on appelle ça cash flow. C'est pour ça que j'ai mis C. Généralement, tous les ans, vous allez mettre de l'argent. En fait, c'est même pas que tous les ans, c'est tous les mois, mais on y reviendra plus tard. Et donc, voilà. Avec cette formule, on obtient ça. C'est long, hein. Bon. C'est pour ça que j'ai mis un truc avec les fonctions. Comme ça, vous pourrez tout simplement utiliser une fonction, tout simplement, pour refaire les mêmes choses. Mais c'est bien quand même de comprendre ce qu'il y a derrière. Et vu que j'ai fait Mathsup Mathsp, moi je peux comprendre ce qu'il y a derrière et vous le montrer. Bon, il n'y a pas besoin de faire uniquement Mathsup Mathsp, mais effectivement il y a quand même besoin d'avoir un petit niveau mathématique pour comprendre ce qui se passe. Donc, comme je vous l'ai dit, généralement on va pas mettre 500 euros tout au long de l'année. Donc là, dans ce cas-là, on n'a pas l'actualisation. Alors dans ce modèle, il y a un problème, c'est que là, on met 500 euros à la fin de l'année. Bon, mais on a quand même l'actualisation toutes les 2 semaines. Et j'ai essayé de modéliser, donc avec la fonction Excel, une injection d'argent tous les mois. Je n'ai pas réussi parce que sur la fonction donc, VC, hein, que j'ai illustré ici, je me suis rendu compte que le nombre de périodes et la valeur des annuités étaient liés et ça me donnait des chiffres un peu étranges, enfin qui n'étaient pas du tout cohérents, donc qui n'étaient pas bons. Donc j'ai préféré avoir un modèle qui était bon, donc voilà, on met de l'argent toutes les 2 semaines. Si on en met tous les 2 mois, donc 500 euros, ça fait 42 euros par mois, c'est largement abordable si on a un salaire, un minimum, enfin bon, ça peut être abordable pour certaines bourses, pas forcément pour tout le monde, mais bon. J'imagine que pour la majorité des gens, ça peut être abordable. Dans ce cas-là, on met donc 500 euros une fois par an, et là, on les met donc toutes les... Enfin, on met à peu près 20 euros enfin 21 euros
toutes les 2 semaines. Je voulais insister sur un point, c'était les formules mathématiques. Effectivement, ça peut être intéressant de les comprendre, enfin de les utiliser parce qu'au moins on comprend ce qu'on fait, on sait où on va, alors que les fonctions, effectivement, on ne sait pas exactement comment elles sont codées. Et même si c'est bien pratique, et je vous conseille toujours de les utiliser, ça peut nous amener à faire des erreurs. Donc voilà, des fois il est intéressant de comprendre ce qui se passe. Donc vous le voyez, ici les résultats sont les mêmes, c'est-à-dire que les formules sont bonnes. On se rend compte que pour un cas particulier, il y a certaines limites et donc il faut réfléchir. J'espère que cette vidéo vous a été très intéressante. En tout cas, je vous invite à télécharger ce fichier sur mon blog et à aller approfondir, à aller vous amuser et approfondir la question. Super. Allez, je vous souhaite une agréable fin de soirée ou une agréable journée en fonction du moment où vous allez voir la vidéo. Et je vous conseille d'aller voir mes autres vidéos et de continuer à suivre ce que je fais.